Je m'appelle Khadija, j'ai 34 ans et ça fait 2 ans et demi que je suis à l'accueil Montfort parce que j'avais pas de domicile fixe. J'étais à la rue et j'avais des problèmes familiaux et donc je suis venue ici à Montfort. Ils m'ont accueilli. Le centre m'a apporté beaucoup de soutien dans mes démarches, trouver un travail, apprendre mon autonomie grâce à l'équipe qui m'ont fait confiance. Ça m'a donné beaucoup de force pour reprendre la vie en main. Je pars en 2023, donc dans un mois. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à moi et je me sens prête, oui. L'accueil Montfort, c'est une maison d'accueil et d'hébergement pour femmes. C'est la seule maison d'accueil et d'hébergement pour femmes non accompagnées d'enfants. Notre capacité d'accueil est de 34 places. Les 34 places sont réparties dans 2 projets différents et dans 2 bâtiments distincts. 16 places dans une maison communautaire où là on travaille avec nos hébergés l'intégration des règles de la vie en communauté. Et puis dans un second temps, les hébergés ont la possibilité d'aller dans des petits flats, des petits studios. Et là on est plus dans un travail d'accompagnement à l'autonomie. La raison pour laquelle ces femmes arrivent dans la maison d'accueil, c'est la perte de leur logement ou de leur chez-soi. Et vraiment, cette perte, elle est liée à des problématiques qui sont souvent diversifiées, qui sont complexes, qui s'enchevêtrent. Ça peut être une expulsion d'un logement, ça peut être un problème de toxicomanie, d'assuétude, ça peut être un problème psychiatrique, ça peut être un problème de violence conjugale, un problème de conflit intrafamilial. Enfin, il y a une multitude vraiment de parcours et une multitude de raisons pour lesquelles, à un moment donné, elles viennent demander notre aide. Donc on accueille les personnes pour une durée de 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, nous, on essaye d'atteindre le projet qu'elles se sont fixées en arrivant chez nous. Et il y a toute une série d'activités qui sont super importantes et qui prennent place pendant cette durée de 2 ans. Du karaoké, du fitness, du yoga, des massages, du relooking, du maquillage, des ateliers peinture. Il y a vraiment toute une série d'activités qu'on met en place un peu en fonction des demandes et en fonction aussi des affinités des éducatrices. Nous, on va essayer d'être une trace positive, on va essayer de ramener de l'estime d'elles-mêmes, on va essayer de les amener à redevenir vraiment maîtres de leur vie, maîtres de leur choix. Vraiment, j'ai hâte. Tu viendras chez moi, bien sûr. En plus du travail déjà au quotidien, qui n'est pas facile tous les jours, au sein d'une maison d'accueil, on a dû en plus faire face à la crise énergétique que tout le monde connaît, mais qui est encore plus prégnante sans doute dans des associations comme les nôtres, qui ne rapportent rien. Ici, vous voyez bien l'étendue de la maison d'accueil avec la maison communautaire ici à droite et les flats et les appartements qui s'étendent sur la gauche et qui font plus de 2000 m². Ici, on se rend bien compte vraiment de l'ampleur des bâtiments à chauffer. Ce qui fait qu'on a doublé notre consommation de gaz. Donc, quand la Fondation Roi Baudouin a mis en place cet appel à projet, bien évidemment que tout naturellement, on a rempli cet appel à projet et on a eu la chance d'avoir eu ce soutien de 5 000 € qui nous aide bien. Ça nous permet de continuer à héberger ces femmes qui n'ont déjà plus de chez soi et donc ça nous permet de pérenniser nos services et de continuer cet accueil de qualité dans le cadre de notre travail au quotidien avec ces femmes.